Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je parle de la loi de l'attraction et du pouvoir de la répétition. Ce sera une vidéo en mode voix off et vous ferez une balade sur la plage en ma compagnie. Maintenant. Il y a une manière bien particulière d'utiliser les affirmations qui donnent de bons résultats. Je me souviens quand j'étais adolescent avoir lu un livre sur la vie de l'homme d'affaires William Clement Stone. Il est également l'auteur du livre Le système infaillible du succès. Dans ce premier ouvrage sur la vie de William Clement Stone, un ouvrage qui était consacré à sa vie, il y avait un chapitre sur son adolescence. On y racontait son histoire quand il était vendeur de polices d'assurance au porte-à-porte. Et pour se motiver, il utilisait les affirmations, notamment l'affirmation « vas-y maintenant ». Au début, il était pétrifié par la peur. Et ces affirmations l'ont aidé à se motiver. Cela m'avait beaucoup inspiré à l'époque, car moi aussi j'étais adolescent et je travaillais dans un magasin, à la vente donc, magasin de ma famille, une entreprise familiale. Et c'était une source d'inspiration pour moi et je lisais les aventures de William Clement Stone, une histoire vraie. Il a continué à développer cette technique des affirmations en ajoutant des nouvelles affirmations. Et aussi, à un moment, il est devenu très financièrement abondant. Et il avait d'autres vendeurs sous sa responsabilité à qui il a passé cette technique des affirmations. Donc c'était au début du XXe siècle. Et puis il y a eu cette grande crise en 1929. Mais malgré la crise, grâce à cette technique des affirmations, les vendeurs ont su se motiver et malgré ça, leur entreprise de vente de polices d'assurance est restée prospère. Une histoire très inspirante. Et cela démontre le pouvoir qu'ont les affirmations si on les utilise bien. Si vous avez de la peur quand vous utilisez une affirmation, vous neutralisez son effet bénéfique. C'est la même chose en fait avec toutes les émotions négatives. On utilise les affirmations comme une sorte d'auto-hypnose. Les mots de l'affirmation servent essentiellement de point de concentration. C'est l'émotion que vous générez durant vos répétitions qui fera une impression sur le subconscient. Si vous répétez vos affirmations de manière robotique, sans émotion, il n'y aura aucun effet. Cela signifie qu'il faut utiliser des affirmations que vous pouvez croire. Si vous ne pouvez pas croire sincèrement que vous êtes millionnaire, dans ce cas, il est préférable de ne pas utiliser une affirmation ainsi. Peut-être utiliser une affirmation plus accessible, comme je gagne 30% de plus, ou quelque chose ainsi. Choisissez des affirmations auxquelles vous pouvez croire. Il est préférable de se concentrer sur des choses que vous pouvez croire, mais ce n'est pas tout. Il faut que vous sentiez, que vous ayez la sensation de bien-être associé à ce sujet. Il faut que vous deveniez la vibration de ce que vous affirmez. Si votre affirmation est par exemple « je suis en parfaite santé », dans ce cas, il faut que vous sentiez de la joie, de la gratitude à avoir cette bonne santé. Ceci impressionne très fort le subconscient et au bout d'une certaine période, d'une certaine quantité de répétitions, vos émotions se cristallisent en croyances et votre nouvelle croyance crée votre réalité en attirant ce qui correspond dans le monde physique à cela. Cela fonctionne pour les affirmations positives et cela fonctionne également pour les affirmations négatives. Ainsi, si une personne cultive de la colère envers une personne pendant des années et des années, ces pensées négatives qui forment une série d'affirmations négatives se cristallisent et attirent leur équivalent physique, c'est-à-dire les cellules cancéreuses dans le corps de la personne qui a entretenu toute cette négativité pendant autant de temps. Il est important qu'il n'y ait pas de contraste entre ce que vous pensez et ce que vous sentez. Il faut que vous soyez cohérent vis-à-vis de ce que vous affirmez. Dans ce contexte, il est utile de lâcher prise sur les émotions qui vont à l'encontre de l'état de bien-être que pourrait représenter votre affirmation. Si vous affirmez que vous êtes en bonne santé mais que vous sentez de la tristesse, il est bon dans ce cas de lâcher prise entre chaque répétition sur cette tristesse.
Il existe plusieurs techniques de lâcher prise, comme accepter cette émotion par exemple, ou encore en imaginant donner de l'amour à cette émotion. C'est aussi une manière de réintégrer l'émotion, car on ne peut lâcher prise que sur les choses qu'on accepte, qu'on réintègre. Une autre méthode consiste simplement à décider de lâcher prise sur la négativité. Les affirmations qui auront le plus d'impact sur vous et votre vie sont les affirmations qui incluent des concepts tels que l'amour de soi ou encore l'amour au Créateur Tout-Puissant. Une bonne affirmation serait par exemple « Je me permets de faire confiance en la vie » ou encore « Je me permets de sentir en ce moment le Créateur en moi » ou encore « Je me permets de m'aimer, m'accepter complètement et profondément ». Et c'est d'ailleurs cette dernière affirmation, c'est mon affirmation préférée. J'ai eu beaucoup de succès avec ces méthodes d'affirmation écrite et aussi récitée devant le miroir. L'utilisation est assez simple, il suffit d'écrire l'affirmation avec le format « Moi, Louis, je me permets de m'aimer, m'accepter complètement et profondément. Toi, suivi de votre nom, tu te permets de t'aimer et ainsi de suite. Lui, suivi de votre nom, il se permet de s'aimer. » Et vous pouvez faire ça avec toutes les affirmations. Donc je vous encourage à essayer ces méthodes au moins 30 à 60 jours avant de vous prononcer sur leur efficacité. Posez-vous la question, comment je me sens en ce moment? Et si vous vous sentez mal dans votre peau, eh bien, ce n'est peut-être pas le moment de pratiquer les affirmations, en tout cas les affirmations pour l'abondance, pour attirer des choses dans votre vie. Dans ce cas, il vaut mieux pratiquer des affirmations qui affirment votre valeur en tant qu'être humain. Car les affirmations, c'est essentiellement une technique qu'on pratique quand on se sent déjà bien dans sa peau, quand on a déjà un certain bien-être. On utilise la technique des affirmations et ce bien-être qu'on sent avant de pratiquer la technique des affirmations est le point de départ. Donc du bien-être, hop, on rentre dans les affirmations et on bâtit quelque chose depuis ce point-là. En d'autres termes, c'est la règle de l'énergie positive attire encore plus d'énergie positive. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur, réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.